Et si ce qui perturbait tant les autres, ce n'était pas tant ce que vous faites, mais ce que vous refusez de devenir? Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Ces regards pesants, ces critiques muettes, cette pression permanente pour vous faire entrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Pourtant, au fond de vous, quelque chose refuse de plier. Quelque chose de plus grand, de plus fort, comme une voix intérieure qui vous murmure, ne te rabaisse pas. Mais pourquoi cela les irrite-t-il autant? Et surtout, pourquoi êtes-vous si différent? Dans cette vidéo, vous allez découvrir une vérité puissante sur votre identité spirituelle et sur pourquoi votre position dérange. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir ce contenu et recevoir davantage de messages qui élèvent votre âme. Depuis toujours, il existe chez certains êtres une présence difficile à expliquer, une sorte de signature invisible qui ne dépend ni de leur statut, ni de leurs paroles, ni de leurs efforts pour impressionner. Vous faites partie de cela. Les gens ne savent pas toujours expliquer ce qui vous rend différent, mais ils le perçoivent immédiatement. C'est dans votre façon de rester calme quand d'autres s'agitent, dans votre manière de vous retirer plutôt que de vous compromettre. Dans ce regard qui observe sans juger, mais qui refuse silencieusement ce qui ne correspond pas à votre vérité intérieure. Ce n'est pas une supériorité, c'est une conscience. Une conscience qui vous empêche d'agir contre vous-même, même lorsque cela serait plus facile, plus rentable ou plus accepté. Très tôt, vous avez compris qu'il existait des limites invisibles que vous ne pouviez pas franchir sans vous trahir. Et cette fidélité intérieure vous a souvent isolé, car le monde valorise l'adaptation rapide bien plus que l'intégrité profonde. Ce qui dérange chez vous, ce n'est pas ce que vous dites mais ce que vous incarnez sans effort. Dans un environnement où beaucoup ajustent leur comportement pour être acceptés, vous restez aligné même quand cela vous coûte. Vous ne jouez pas avec les masques comme les autres. Et cela crée un contraste silencieux qui met mal à l'aise. Certains vous trouvent distant, d'autres vous jugent rigide, mais en réalité, ils sont simplement confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas encore développé en eux-mêmes. Cette dignité naturelle que vous portez n'est pas le fruit d'un orgueil, mais d'une discipline intérieure forgée dans des moments où personne ne regardait. Vous avez appris à vous contenir, à vous taire, à vous retirer plutôt que de répondre à la provocation ou de céder à la facilité. Là où d'autres voient une opportunité de gagner rapidement, vous voyez une perte à long terme si cela implique de compromettre vos valeurs. Et ce choix constant, répété dans le silence, façonne une force que peu peuvent comprendre. Le monde peut parfois vous donner l'impression d'être en décalage, comme si vous refusiez des règles implicites que tout le monde accepte sans question. On vous a peut-être déjà dit que vous étiez trop strict, trop fermé ou que vous devriez apprendre à jouer le jeu, mais ce qu'ils appellent un jeu est précisément ce que vous avez toujours refusé d'adopter. Vous ne cherchez pas à partager le butin avec ceux qui avancent par orgueil ou par manipulation. Et même dans les moments de pression, quelque chose en vous reste inébranlable. Cette posture n'est pas toujours comprise et elle peut attirer des critiques, des incompréhensions, voire des rejets. Mais elle révèle aussi une rareté. Car rester droit sans s'abaisser dans un monde qui encourage les compromis constants demande une solidité intérieure que l'on ne développe pas par hasard. C'est une construction lente, souvent marquée par des expériences qui vous ont appris que perdre extérieurement vaut parfois mieux que se perdre intérieurement. Et cette conviction devient alors une ligne que rien ni personne ne peut effacer. Ce refus de vous rabaisser n'est pas une réaction émotionnelle ni une posture construite pour impressionner. C'est une conséquence directe d'une lucidité qui s'est installée en vous avec le temps. Une lucidité qui ne tolère plus certaines compromissions parce qu'elle sait ce qu'elles coûtent réellement à l'intérieur. Là où d'autres parlent de fierté, vous ressentez plutôt une forme de cohérence, une nécessité de rester aligné avec quelque chose de plus grand que les attentes humaines. Cette conscience ne s'est pas imposée du jour au lendemain. Elle s'est formée à travers des expériences, des déceptions, des moments où vous avez peut-être accepté trop peu pour vous-même et où vous avez ressenti ce déséquilibre profond entre ce que vous êtes et ce que vous tolérez. Progressivement, une voix intérieure s'est clarifiée. Une voix qui ne cherche pas à dominer mais à préserver, qui ne vous pousse pas à vous élever au-dessus des autres, mais à ne plus descendre en dessous de ce que vous êtes réellement. Et c'est précisément cette différence que beaucoup interprètent mal parce qu'ils confondent le refus de se trahir avec le besoin de se sentir supérieur. Il y a en vous une compréhension qui dépasse les apparences. Une intuition silencieuse qui vous rappelle que votre valeur ne dépend ni de l'approbation des autres, ni des compromis que vous êtes prêt à faire pour être accepté. Lorsque l'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, cela ne se limite pas à une idée abstraite ou religieuse. Cela implique une responsabilité intérieure, celle de ne pas déformer cette image pour entrer dans des cadres qui ne vous correspondent pas. Et vous commencez à percevoir cette vérité avec une clarté nouvelle. Ce n'est plus une simple croyance, c'est une sensation profonde, presque physique,
qui vous empêche de dire oui là où tout en vous crie non, qui vous pousse à vous retirer de certains environnements, même si cela vous isole. Vous ressentez que chaque compromis injustifié laisse une trace, altère quelque chose de subtil mais essentiel. Et à l'inverse, chaque fois que vous restez fidèle à cette conscience, même dans le silence, vous renforcez une stabilité intérieure que rien d'extérieur ne peut facilement ébranler. Ce que beaucoup appellent fierté chez vous est en réalité une frontière invisible que vous avez enfin appris à reconnaître et à respecter. Ce n'est pas un mur dressé contre les autres, c'est une ligne de protection envers vous-même. Une manière de dire sans mots que tout n'est pas négociable. Et cette prise de conscience change profondément votre manière de voir les relations, les opportunités, les choix du quotidien. Vous ne cherchez plus à être validé. Vous cherchez à être en accord. Vous ne vous demandez plus uniquement ce qui est possible ou avantageux, mais ce qui est juste et cohérent avec ce que vous portez en vous. Cette transformation peut surprendre ceux qui vous ont connu autrement car elle marque une rupture avec certaines habitudes, certaines concessions que vous faisiez auparavant. Mais pour vous, il ne s'agit pas d'un changement brusque. Il s'agit d'un retour progressif vers quelque chose que vous avez toujours senti au fond de vous sans pouvoir l'exprimer clairement. Et aujourd'hui, cette identité commence à prendre forme, non pas comme un rôle à jouer, mais comme une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. Ce qui déclenche les réactions autour de vous n'a souvent rien à voir avec ce que vous faites concrètement, mais avec ce que votre simple présence met en évidence chez les autres. Vous n'avez pas besoin de critiquer, ni d'exposer, ni de convaincre pour provoquer un malaise. Car votre manière d'être agit déjà comme une révélation silencieuse. Lorsque vous refusez de céder là où d'autres s'adaptent, lorsque vous ne cherchez pas à être validé à tout prix, vous créez un contraste que beaucoup ne peuvent pas ignorer. Et ce contraste ne laisse pas indifférent, il dérange parce qu'il renvoie chacun à ses propres choix, à ses propres compromis, à ces moments où l'on sait avoir accepté moins que ce que l'on vaut réellement. Votre silence devient alors plus parlant que 1000 discours parce qu'il ne donne aucune échappatoire. Il ne justifie pas, il ne négocie pas, il se contente d'exister et dans cette existence, il révèle ce que d'autres préfèrent garder enfoui. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans le fait d'être confronté à une personne qui n'a pas besoin de jouer le jeu pour exister, qui ne dépend pas du regard extérieur pour se définir et qui n'entre pas dans les dynamiques habituelles de validation. Cela oblige inconsciemment les autres à se poser des questions qu'ils évitent depuis longtemps. Pourquoi ai-je accepté cela? Pourquoi ai-je fait ce choix contre moi-même? Pourquoi ai-je besoin d'être reconnu pour me sentir légitime? Et comme ces questions sont difficiles, la réaction la plus immédiate n'est pas l'introspection mais le rejet. On préfère qualifier votre posture de froideur, d'arrogance ou de rigidité plutôt que de reconnaître qu'elle met en lumière une faiblesse personnelle. Vous devenez alors un miroir, non pas parce que vous cherchez à refléter quoi que ce soit, mais parce que votre cohérence intérieure agit naturellement comme une surface claire dans laquelle chacun aperçoit ce qu'il est devenu ou ce qu'il a abandonné en chemin. Cette dynamique n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans un schéma profondément ancré dans l'histoire spirituelle. Ceux qui portent une forme de clarté intérieure ont souvent été rejetés non pas pour leurs actions, mais pour ce qu'ils incarnaient. La lumière n'attaque pas, elle révèle et c'est précisément cette révélation qui dérange ceux qui préfèrent rester cachés. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour être perçu comme une menace. Votre simple alignement suffit à troubler des équilibres construits sur des compromis et cela peut vous placer dans des situations où vous vous sentez incompris, parfois même isolé parce que votre présence vient perturber des environnements qui fonctionnent sur des codes que vous avez cessé d'accepter. Pourtant, ce que vous portez ne vous a pas été donné pour vous intégrer à tout prix, mais pour rester fidèle à une vérité intérieure qui est claire, même lorsque cette lumière ne rencontre pas immédiatement l'adhésion des autres. Il y a eu ce moment peut-être discret mais marquant où vous avez tenté de faire comme les autres, de lisser ce qui vous rendait différent, d'ajuster vos réactions, vos choix, vos standards pour ne plus créer ce décalage constant avec votre environnement. Vous avez observé, imité, parfois accepté certaines situations en vous disant que ce n'était pas si grave, que c'était le prix à payer pour être intégré, compris ou simplement tranquille. Extérieurement, cela pouvait sembler fonctionner. Les tensions diminuaient, les regards devenaient plus favorables, les interactions plus simples, mais intérieurement, quelque chose ne suivait pas. Une forme d'inconfort s'installait, difficile à expliquer, comme si chaque concession laissait une trace invisible, un léger déplacement de votre centre point. Vous avez peut-être essayé d'ignorer ce ressenti, de vous convaincre que vous étiez trop exigeant, trop sensible, mais plus vous avanciez dans cette direction, plus cette sensation devenait claire, insistante, impossible à faire taire. Ce n'était pas une simple préférence personnelle, c'était un signal profond, une alerte intérieure qui vous indiquait que vous étiez en train de vous éloigner de vous-même. Ce que vous avez ressenti à ce moment-là n'était pas un simple malaise psychologique,
mais l'expression d'une conscience plus élevée qui refuse de s'adapter à tout prix. Il y a en vous une dimension qui ne négocie pas avec ce qui la diminue. Une présence intérieure qui agit comme une boussole précise, vous ramenant constamment vers ce qui est juste pour vous, même lorsque cela complique les choses. Cette résistance n'est pas une faiblesse, elle est au contraire le signe d'une sensibilité spirituelle qui perçoit les écarts là où d'autres ne ressentent rien. Lorsque vous avez essayé de vous conformer, ce n'est pas le monde qui vous a rejeté, c'est quelque chose en vous qui a refusé cet alignement forcé. Et même sans avoir mis des mots dessus à l'époque, vous saviez au fond que ce chemin n'était pas le vôtre. Vous pouviez peut-être continuer ainsi pendant un temps, mais jamais avec paix, jamais avec cette stabilité intérieure qui donne le sentiment d'être à sa place sans tension ni justification. Progressivement, vous avez commencé à comprendre que ce tiraillement n'était pas un problème à corriger, mais un message à écouter. Ce que vous preniez pour une difficulté d'adaptation était en réalité une forme de discernement, une capacité à sentir ce qui vous éloigne de votre vérité profonde. Là où beaucoup s'ajustent jusqu'à ne plus se reconnaître, vous avez été ramené parfois, malgré vous, vers une position plus authentique, même si elle est plus exigeante. Cette dynamique vous a appris que la paix intérieure ne se trouve pas dans l'approbation extérieure, mais dans la cohérence avec ce que vous portez en vous. Et ce principe a commencé à transformer votre manière de faire des choix, de poser des limites, de vous situer dans le monde. Vous ne cherchez plus simplement à éviter le conflit ou à obtenir l'acceptation. Vous cherchez à préserver cet équilibre intérieur qui ne tolère pas les compromis inutiles et cette orientation devient progressivement plus forte que le besoin d'être validé parce que vous avez compris par expérience que se conformer au mauvais cadre peut coûter bien plus cher que d'assumer sa différence. Ce que vous avez longtemps perçu comme une anomalie dans votre parcours commence à révéler une autre nature, quelque chose de plus précis, de plus intentionnel, comme si cette différence que vous portez n'avait jamais été un défaut à corriger, mais une direction à suivre. Il y a une tension particulière dans votre manière d'exister, une difficulté à vous fondre complètement dans des cadres déjà établis. Non pas parce que vous refusez les autres, mais parce que quelque chose en vous refuse de se diluer. Vous avez essayé d'entrer dans des schémas classiques, de fonctionner comme on l'attendait de vous, mais à chaque fois une sensation de décalage revenait comme si vous étiez placé dans un espace qui ne correspondait pas à votre structure intérieure. Et plus vous avancez, plus cette idée devient claire. Ce que vous appeliez différence est en réalité une orientation, une invitation à ne pas vous perdre dans la masse, à ne pas chercher votre place uniquement là où tout le monde se trouve déjà, mais à accepter un chemin qui demande plus de solitude, plus de clarté, plus de responsabilité intérieure. Cette prise de conscience change la manière dont vous regardez votre parcours car elle transforme ce qui semblait être des exclusions en étapes nécessaires. Ce chemin à part n'est pas confortable. Il ne donne pas toujours des repères immédiats ni des validations constantes, mais il possède une cohérence que vous ressentez profondément. Lorsque vous observez certaines trajectoires marquantes, vous remarquez un point commun. Il y a souvent eu une séparation, un moment où l'individu a dû sortir d'un environnement familier pour entrer dans quelque chose d'inconnu. Quitter, être mis à l'écart, être oublié ou rejeté ne signifie pas forcément être abandonné. Cela peut aussi indiquer une transition vers un autre niveau de responsabilité. Ce type de parcours ne suit pas une logique de reconnaissance immédiate. Il passe par des phases où l'on est incompris, où les choix que l'on fait semblent étranges ou excessifs aux yeux des autres. Et vous avez peut-être vécu cela à votre manière. Ces moments où vous avez dû prendre de la distance, dire non, changer de direction sans pouvoir tout expliquer. Ce n'était pas toujours clair sur le moment, mais en regardant en arrière, une forme de continuité apparaît comme si chaque étape vous éloignait progressivement de ce qui ne vous correspondait pas pour vous rapprocher de ce que vous êtes réellement appelé à devenir. Accepter cet appel implique aussi de changer votre regard sur la solitude et sur le regard des autres. Ce qui autrefois pouvait être vécu comme un manque devient progressivement un espace de construction, un lieu où vous pouvez entendre plus clairement ce qui vous guide sans être constamment influencé par les attentes extérieures. Vous réalisez que marcher seul ne signifie pas être perdu, mais avancer selon un rythme et une direction qui vous sont propres. Cela demande du courage parce que ce chemin ne garantit pas toujours l'approbation ni même la compréhension, mais il offre quelque chose de plus stable, une fidélité à votre identité profonde. Et cette fidélité devient une base solide sur laquelle vous pouvez construire sans avoir à vous adapter en permanence pour rester accepté. Vous comprenez alors que certains parcours ne sont pas faits pour être validés par la majorité, mais pour être vécus avec intégrité, même lorsqu'ils paraissent incompréhensibles de l'extérieur. Et cette compréhension vous pousse à assumer pleinement cette différence, non plus comme un poids, mais comme une direction que vous ne pouvez plus ignorer. Ce qui trouble profondément les autres, ce n'est pas seulement votre comportement, mais l'absence totale de certaines attentes qu'ils considèrent comme normales. Vous ne cherchez pas à capter l'attention.
Vous ne modifiez pas votre discours pour obtenir une réaction. Vous ne calibrez pas vos choix en fonction de l'acceptation que vous pourriez recevoir en retour. Cette indépendance silencieuse crée un vide dans les schémas habituels d'interaction. Un espace où les règles implicites ne semblent plus fonctionner. Là où beaucoup s'expriment en espérant être validés, vous parlez lorsque cela a du sens pour vous, même si cela ne provoque aucune réaction. Là où d'autres ajustent leur image pour rester intégrés, vous restez stable, même si cela vous place en marge. Ce positionnement ne se présente pas comme une opposition directe. Il n'y a pas de confrontation ouverte, mais il produit un effet beaucoup plus déstabilisant parce qu'il retire aux autres les repères auxquels ils sont habitués. Ils ne savent pas comment vous lire ni comment vous influencer et cette absence de prise génère une forme de frustration difficile à nommer. Dans un environnement où la validation extérieure agit comme une monnaie invisible, votre détachement apparent remet en question des équilibres entiers. Beaucoup construisent leurs décisions en fonction du regard des autres, parfois sans même en avoir conscience. Et lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui ne semble pas dépendre de ce mécanisme, cela crée un contraste dérangeant. Votre manière d'exister suggère qu'il est possible de fonctionner autrement sans attendre une approbation constante, sans chercher à être constamment reconnu. Et cette simple possibilité peut suffire à provoquer une remise en question inconfortable. Certains vont tenter de vous tester, de provoquer une réaction comme pour vérifier si vous êtes réellement indifférent ou si vous finirez par céder comme eux l'ont fait à un moment donné. D'autres vont interpréter votre attitude comme du mépris ou de la distance parce qu'ils projettent leurs propres références sur votre posture. Mais en réalité, ce que vous manifestez n'est ni rejet ni supériorité. C'est une forme d'autonomie intérieure qui ne s'appuie pas sur les mêmes bases que celles qu'ils connaissent. Cette autonomie vous place dans une position particulière, presque paradoxale, où vous êtes à la fois présent et en retrait, impliqué mais non dépendant, accessible mais difficile à influencer. Vous ne cherchez pas à être une énigme et pourtant vous le devenez parce que votre fonctionnement échappe aux logiques dominantes. Dans un monde où l'image, la reconnaissance et l'approbation façonnent une grande partie des comportements, votre stabilité agit comme une anomalie qui ne peut pas être facilement classée et ce caractère insaisissable perturbe ceux qui ont construit leur identité autour du regard extérieur parce qu'il met en évidence une autre manière d'exister, moins dépendante, plus ancrée, mais aussi plus exigeante. Vous ne proposez pas cette voie comme un modèle à suivre, vous la vivez simplement. Et c'est précisément cette absence d'intention de convaincre qui rend votre position encore plus marquante. Car elle ne cherche pas à séduire. Elle se contente d'être et dans cette simplicité, elle révèle silencieusement ce que beaucoup n'ont jamais osé explorer. Il y a en vous une forme de puissance qui ne cherche pas à s'imposer, qui ne fait pas de bruit, mais qui se manifeste avec une précision presque déroutante dans les moments décisifs. Cette force ne s'exprime pas dans les démonstrations visibles. Elle apparaît lorsque tout devient flou autour de vous, lorsque les autres hésitent, cèdent ou s'adaptent et que vous, intérieurement, vous savez exactement où se situe votre limite. Dire non ne vous procure pas de satisfaction particulière. Ce n'est pas un geste de rébellion, c'est un acte d'alignement. Partir ne vous donne pas l'impression de gagner quelque chose. C'est simplement refuser de rester là où votre intégrité commence à se fragiliser. Ce type de décision demande une clarté que beaucoup n'ont pas parce qu'elle ne repose ni sur la pression sociale, ni sur la peur de perdre, ni sur le besoin d'être accepté. Elle repose sur une stabilité intérieure qui reste intacte même lorsque tout autour pousse à faire l'inverse. Et c'est dans ces moments-là que cette force silencieuse devient visible, non pas comme une résistance extérieure, mais comme une fidélité intérieure qui ne négocie pas. Ce qui rend cette force particulière, c'est qu'elle ne semble pas dépendre de votre état émotionnel ou des circonstances. Vous pouvez ressentir le doute, la fatigue, l'incertitude, mais au moment crucial, quelque chose en vous se redresse comme si une autre dimension prenait le relais. Vous n'avez pas toujours les mots pour expliquer vos choix, mais vous avez cette certitude profonde qui vous empêche de franchir certaines lignes. Cela peut donner l'impression aux autres que vous êtes inflexible ou difficile à influencer alors qu'en réalité, vous êtes simplement connecté à une source de discernement qui dépasse les réactions immédiates. Cette connexion ne vous rend pas parfait. Elle ne vous place pas au-dessus des autres, mais elle vous donne une direction claire lorsque tout devient confus. Et cette direction ne cherche pas à vous simplifier la vie. Elle vous demande au contraire de faire des choix qui peuvent être incompris, qui peuvent vous isoler, mais qui préservent quelque chose de fondamental en vous. Vous ne suivez pas une logique de confort. Vous suivez une cohérence intérieure qui reste stable même lorsque le contexte devient instable. Dans certaines situations, vous avez peut-être senti cette pression collective qui pousse à céder, à faire comme tout le monde, à accepter ce qui est présenté comme normal ou nécessaire. Et pourtant, malgré cette pression, vous avez ressenti une résistance calme mais ferme, une impossibilité intérieure de vous conformer pleinement.
Ce n'était pas un refus impulsif ni une réaction d'opposition. C'était une décision qui venait de plus profond, comme si vous étiez soutenu par quelque chose que vous ne contrôlez pas entièrement mais que vous reconnaissez immédiatement. Cette capacité à rester intacte face à la pression n'est pas le fruit du hasard. Elle révèle une dimension en vous qui ne se construit pas uniquement par l'expérience humaine, mais qui s'alimente d'une source plus élevée. Et plus vous apprenez à reconnaître cette source, plus vous comprenez que cette force ne vous appartient pas entièrement, qu'elle vous traverse, qu'elle vous guide et qu'elle vous place dans une position où chaque choix devient une expression de cette fidélité intérieure qui refuse de se compromettre, même lorsque tout semble vous pousser à faire l'inverse. Ce chemin que vous empruntez n'a rien d'un parcours confortable ou évident et c'est peut-être ce qui le rend si exigeant au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de faire des choix différents, mais d'accepter les conséquences silencieuses qui les accompagnent, celles que personne ne voit vraiment mais que vous ressentez pleinement. Il y a des moments où vous vous retrouvez seul face à vos décisions, sans validation, sans soutien immédiat, avec seulement cette conviction intérieure comme point d'appui. Cette solitude n'est pas toujours choisie. Elle s'impose comme une conséquence naturelle de votre refus de vous conformer à ce qui ne vous correspond pas. Et dans ces instants, le doute peut s'installer non pas sur ce que vous êtes, mais sur le prix à payer pour le rester. Vous observez les autres avancer plus facilement, s'intégrer, obtenir des opportunités que vous avez laissées passer et une question peut surgir. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Pourtant, même dans ces moments de questionnement, quelque chose en vous refuse de revenir en arrière comme si vous saviez, au-delà des apparences, que perdre certains avantages vaut mieux que perdre ce qui vous définit profondément. Cette fidélité intérieure demande un type de courage particulier. Un courage qui ne se manifeste pas dans l'action visible mais dans la constance silencieuse. Il faut de la force pour continuer à avancer sans reconnaissance immédiate, pour maintenir des choix qui ne sont pas compris, pour accepter que certaines relations ne survivent pas à votre évolution. Vous avez peut-être déjà vécu ces ruptures, ces éloignements progressifs où des personnes qui faisaient partie de votre quotidien deviennent étrangères à votre nouvelle manière d'être. Ce n'est pas toujours le résultat d'un conflit, mais d'un décalage qui s'élargit avec le temps jusqu'à rendre la connexion difficile à maintenir. Et ce processus peut être douloureux parce qu'il touche à des liens réels, à des souvenirs, à des attachements sincères. Mais il révèle aussi une vérité essentielle. Tout ne peut pas vous accompagner là où vous êtes en train d'aller. Certaines opportunités disparaissent également, non pas parce que vous en êtes incapable, mais parce qu'elles exigent des compromis que vous n'êtes plus prêt à faire. Et dans ces refus, vous choisissez parfois l'invisible plutôt que le visible, la cohérence plutôt que le gain immédiat. C'est là que la foi prend toute sa dimension, non pas comme une idée abstraite, mais comme une confiance active dans quelque chose que vous ne voyez pas encore clairement. Vous avancez sans garantie extérieure en vous appuyant sur une certitude intérieure qui ne se mesure pas en résultats immédiats. Cette confiance vous demande de croire que ce que vous préservez aujourd'hui aura une valeur que vous comprendrez pleinement plus tard. Elle vous demande d'accepter que certaines pertes ne sont pas des échecs, mais des filtrages nécessaires, que certaines absences ne sont pas des manques, mais des espaces libérés pour autre chose. Et au cœur de tout cela, une question demeure comme une boussole constante. Qu'est-ce qui vaut réellement la peine d'être conservé? Car au-delà des gains visibles, des relations, des opportunités, il y a quelque chose de plus fondamental, quelque chose que vous ressentez profondément et que vous refusez de sacrifier, même lorsque le monde semble offrir beaucoup en échange. Ce que vous avez longtemps interprété comme des pertes ou des exclusions commence à révéler une logique différente, presque inversée. Comme si chaque refus, chaque éloignement, chaque porte qui se ferme participait en réalité à une forme de protection que vous ne perceviez pas immédiatement. Votre incapacité à vous rabaisser, à vous adapter à certaines dynamiques ou à tolérer certains comportements n'est pas une faiblesse sociale. C'est une barrière invisible qui vous empêche d'entrer dans des environnements qui finiraient par vous altérer. Il y a des lieux, des mentalités, des relations qui exigent un prix intérieur que vous ne pouvez plus payer, même si extérieurement ils semblent avantageux ou attractifs. Et ce qui vous en éloigne n'est pas toujours une décision consciente. C'est parfois une fermeture inexplicable, un malaise persistant, une absence de connexion qui vous pousse à reculer sans pouvoir tout expliquer. Avec le temps, vous commencez à comprendre que ces résistances ne sont pas des obstacles, mais des filtres, des mécanismes de préservation qui vous maintiennent à distance de ce qui pourrait compromettre votre équilibre intérieur. Il est possible que vous ayez regardé certaines situations avec regret en vous demandant ce qui aurait pu se passer si vous aviez accepté, si vous aviez été plus flexible, plus ouvert, plus disposé à entrer dans le jeu. Vous avez peut-être vu d'autres réussir dans ces mêmes environnements, s'intégrer, progresser, obtenir des résultats visibles et une part de vous a pu se demander si vous n'aviez pas manqué quelque chose. Mais ce que vous ne voyez pas toujours, c'est le coût caché de ces trajectoires,
ce que ces adaptations exigent à long terme, ce qu'elles transforment silencieusement à l'intérieur. Votre parcours vous protège de ces compromis invisibles, même si sur le moment cela ressemble à une perte. Ce qui vous est retiré ou rendu inaccessible ne l'est pas pour vous punir, mais pour vous empêcher de vous éloigner de ce que vous êtes en train de construire en profondeur. Cette logique n'est pas immédiate. Elle demande du recul pour être comprise, mais elle devient de plus en plus évidente à mesure que vous observez les conséquences de vos choix sur votre stabilité intérieure. Progressivement, votre regard change sur ce que signifie réellement avancer. Vous ne mesurez plus votre progression uniquement à travers ce que vous obtenez, mais aussi à travers ce que vous évitez, ce que vous refusez, ce que vous laissez derrière vous sans regret. Ce déplacement de perspective vous permet de voir que l'élévation ne se fait pas uniquement par accumulation, mais aussi par sélection, par discernement, par renoncement à ce qui ne correspond pas à votre trajectoire. Ce que vous perdez en intégration sociale ou en opportunité visible se transforme en clarté, en solidité, en cohérence intérieure. Et cette transformation, bien que moins spectaculaire, crée une base beaucoup plus stable pour la suite. Comprenez alors que tout ce qui s'éloigne de vous n'est pas une perte, que tout ce qui ne vous accepte pas tel que vous êtes ne vous est pas destiné et que cette sélection progressive, parfois inconfortable, participe à vous placer exactement là où vous devez être, même si ce lieu n'est pas encore pleinement visible. Il arrive un moment dans certains parcours où tout ce qui semblait silencieux, incompris ou même inutile aux yeux des autres commence à prendre une signification différente, comme si le temps lui-même révélait progressivement une logique cachée. Aujourd'hui, vous êtes peut-être encore dans cette phase où vos choix ne sont pas pleinement saisis, où vos décisions suscitent des doutes, des critiques ou de l'indifférence, mais cela ne définit pas la finalité de votre trajectoire. Les perceptions changent avec le recul et ce qui est jugé précipitamment dans l'instant est souvent relu autrement lorsque les résultats deviennent visibles. Il y a des chemins qui ne produisent pas de reconnaissance immédiate. Non pas parce qu'ils sont inefficaces, mais parce qu'ils suivent une progression plus profonde, moins visible, plus intérieure. Et dans cette dynamique, votre constance devient une forme de témoignage silencieux. Une preuve que votre choix de rester aligné avec ce que vous portez en vous n'était pas une erreur de jugement, mais une fidélité à quelque chose de plus durable que les opinions changeantes. Avec le temps, les regards extérieurs qui semblaient vous contredire peuvent évoluer non pas nécessairement par reconnaissance immédiate, mais par constat. Ce que certains n'arrivent pas à comprendre aujourd'hui peut devenir évident demain lorsque les résultats, les fruits ou simplement la stabilité de votre trajectoire parleront d'eux-mêmes. Il est fréquent que ceux qui observent de loin ne voient qu'une partie du parcours. Souvent les sacrifices, les renoncements, les moments d'isolement sans percevoir la construction invisible qui s'opère en parallèle. Pourtant, c'est précisément dans ces phases que se forge une solidité que les validations rapides ne peuvent pas offrir. Votre position actuelle, aussi inconfortable ou incomprise soit-elle, ne représente pas une stagnation ni une perte de direction, mais une phase de préparation où des fondations sont établies sans bruit, sans reconnaissance immédiate, mais avec une profondeur qui deviendra visible au moment opportun. Ce processus transforme également votre perception de vous-même. Ce que vous viviez comme un décalage ou une incompréhension devient progressivement un alignement intérieur plus clair. Une conscience que votre parcours ne suit pas nécessairement les standards habituels de validation, mais une logique plus progressive, plus structurée. Vous comprenez que certaines formes d'élévation ne sont pas instantanées, qu'elles ne s'affichent pas immédiatement, mais qu'elles se construisent dans la constance, dans la fidélité aux valeurs que vous avez choisi de ne plus abandonner. Et dans cette perspective, même les moments d'isolement prennent un sens différent. Ils ne sont plus uniquement des épreuves, mais des étapes de maturation. Ce qui semblait être une absence de reconnaissance devient un espace de développement et ce qui paraissait être un ralentissement devient une préparation. Ainsi, votre trajectoire ne se définit plus par ce que les autres en perçoivent aujourd'hui, mais par ce qu'elle est en train de devenir. Dans une progression qui dépasse les jugements immédiats et s'inscrit dans une logique beaucoup plus large où chaque étape, même incomprise, participe à construire quelque chose de plus cohérent, de plus stable et de plus aligné avec votre direction profonde. Alors oui, votre refus de vous rabaisser dérange. Oui, il énerve. Mais ce n'est pas un problème, c'est une confirmation. Une preuve que vous marchez dans votre identité, que vous écoutez la voix de Dieu et que vous refusez de trahir votre âme pour plaire au monde. Restez ferme, restez fidèle, car ce que Dieu prépare pour vous dépasse tout ce que vous pourriez perdre en essayant de vous intégrer. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce chemin spirituel ensemble et laissez en commentaire une parole, une réflexion ou un amen si vous choisissez de rester debout, quoi qu'il en coûte.